Oh, puis faites ce que vous voulez, vous êtes grands. Et paf, coucou YouTube, joyeux Noël. Je pense que ça sera déjà passé au moment où je posterai cette vidéo, mais on va faire la finale de la semaine de Noël à Paris, dans l'addition s'il vous plaît. J'ai réactivé Blerp, donc si vous entendez des sons, c'est leur faute, c'est pas la mienne. Je ne sais pas comment ça se règle. Peu perdu, je vais pas vous mentir. Mais je compte sur leur maturité pour ne pas le faire pendant le React. On est parti pour la semaine à Paris. La semaine que Cybèle va gagner d'ailleurs, voilà. Vous dites pour le son, hein. Cette semaine, 4 restaurateurs se sont livrés une compétition acharnée. Béatrice, Gary, Philippe et Cybèle. Aujourd'hui, c'est la grande finale. C'est ici. Alors, sur 1000, sur 1000, vous pensez combien de chances Béatrice a de gagner? Béatrice qui tenait le cabaret, qui n'était pas comptable et qui a fait perdre une manette à Gaillette d'ailleurs. Dans ce grand établissement de la région parisienne, que nos 4 restaurateurs et leurs acolytes vont se retrouver pour connaître le verdict de leur repas de fête. C'est quoi cette musique? C'est connu, non? Mais avant cela, ils vont découvrir les notes qu'ils ont reçues. Comment vont-ils réagir? Moins 10 000. Je pense. C'est à Béatrice, accompagnée de son Ah, fils Dylan. Elle va voir les montages. Elle va voir les réponses des gens, mais surtout, elle va voir le travail du monteur sur tout ce qu'elle a fait. Elle va entendre le narrateur. D'ouvrir le bal en prenant connaissance des appréciations des 3 gagner, juges de gagner, à propos je de dis. son restaurant. Béatrice est l'artiste de la semaine. À la fois chef, chanteuse et comédienne. L'artiste. Comédienne. Chanteuse. La jeune femme s'est fait une spécialité d'être au four et au spectacle. Ah, super, on a les coulisses. Pour les fêtes, Béatrice a sorti le grand jeu et chaque service est une véritable performance. Heureusement, elle peut compter sur son fils Dylan pour l'épauler en salle. En vrai, moi, je respecte Béatrice pour ça. C'est que, voilà, j'ai mis 5 minutes pour télécharger Marvel Rivals. Je tiens à vous le dire et à flexer de ouf. C'est que, au moins, si elle n'arrive pas à percer chez d'autres gens ou quoi, elle s'est dit, bah, je vais créer. Elle a fait comme moi avec Tutoriel, le même niveau. Je dis, je vais créer mon propre divertissement. Parce que moi, c'était la même histoire avec ma première émission sur YouTube France, c'était Tutoriel. C'est parce que je cherchais des tutoriels. J'en ai pas trouvé. Et je cherchais un tutoriel précis et je trouvais que les gens faisaient que de la merde. Je me suis dit, non, mais si c'est pour faire de la merde, moi aussi, je vais le faire. Et quand je voyais personne le faire, j'ai fait Tutoriel. Voilà, qui était une émission humoristique. Et elle a fait pareil. Elle fait, bon, ben, j'arrive pas à trouver un endroit où je peux chanter, danser, jouer la comédie. Elle a dit, ben, je vais le faire. Elle a rajouté un restaurant dedans, je sais pas pourquoi, mais je respecte complètement la démarche de se dire, je veux faire mon truc, je veux que ça soit moi qui décide. Elle l'a fait, et j'ai l'impression que ça a marché quand même pendant un temps, donc voilà. On peut rigoler, on peut se moquer, on ne se moque pas bien sûr de la personne réelle. On rigole de la mise en scène qui est mise autour par l'émission, je le rappelle, c'est très important. Mais par contre, je respecte Béatrice, la personne, pour s'être dit, je veux mon truc, et elle l'a fait, elle est allée jusqu'au bout. Alors cette panoplie de talents lui permettra-t-elle de proposer le meilleur Merci, repas Chibi. de fête? Notre restaurant, à ton avis, nous amène à la victoire? Bien sûr qu'il va nous amener à la Il est victoire. confiant, hein, il est Oui, confiant. je suis Bah, écoute, moi je suis aussi dans ton idée, je pense qu'on va gagner. Hein, on est des battants, Allez, c'est la on est des famille, battants. c'est bien. Allez. Quoi? Hein, on est des battants, c'est Allez, la on est des famille, battants. c'est bien. Allez. Montez le son. Qu'est-ce qu'elle a essayé de dire? On va gagner. Hein, on est des battants, c'est Allez, la on est des famille, battants. c'est bien. Allez. Si elle... Je crois qu'elle a voulu dire salope. On va gagner. Hein, on est des battants, c'est Allez, la on est des famille, battants. c'est bien. Allez. Salut hop. J'ai pas compris. Désolé. Elle rigole parce qu'elle sait qu'elle s'est foirée, quoi. Bon, on y est, ça y est. Salut à J'espère plus. quand même qu'ils ont été réglo. Correct. Ouais, Correct. de au ouf. moins, oui, mais pas assassin. Non. Eh ben, je vais y aller, moi. Hein. On y va? Parce que là, ça va être très gênant. Dès leur arrivée devant le restaurant de Béatrice, les juges s'étaient montrés pour le moins sceptiques. Qu'est-ce que tu penses de ça, là, t'as vu? Ah, c'est très kitsch.
C'est vrai que les nœuds sur les vitres... C'est un peu à l'ancienne. La façade était un peu vieillotte, une déco un peu dépassée. C'est pas vraiment le restaurant qui, moi, me plaît. Comme chez nous, c'est pas ses goûts, mais après, voilà, après, ça se discute pas. C'est une question de goût et couleur. Donc, Ah, très bonne réaction. il se prend quand même pas mal de haut, Gary. Ouais, c'est... Ouais, c'est un peu... Ouais, t'es pas hyper emballé, quoi. Non, je suis pas emballé, mais ça fait vraiment papy et mamie, un petit peu. C'est les fêtes. Voilà. Malheureusement, le C'est que pour papy et mamie, les fêtes? Enfin. trio s'était montré tout aussi insatisfait en découvrant la décoration de cette salle à la fois restaurant et cabaret. Je tiens pas trop, hein. Je tiens pas trop. Alors, c'est le moment pour vous, Twitch, de parier vos points de chaîne pour dire qui c'est qui va gagner entre Béatrice, Gary, Cybèle et Philippe. Plus vous avez de points, plus vous pouvez utiliser les sons sur le live. C'est ça aussi la beauté de Noël. Pariez votre faux argent. Il s'éclate. Ah, ils aiment bien le petit Père Noël, hein. Ça c'est clair. Il est un peu partout. À Noël, ouais. Bah oui, mais c'est Noël. C'est sûr, c'est sûr. Il fait froid, c'est une ambiance terne, que ce soit du plafond au sol, c'est vieillot. Y a rien qui sort du lot, quoi. Y a pas un truc, je vais dire, ah, c'est sympa. La déco était pas très raffinée. Non, c'est pas très festif. Attends, tu vas chez lui, c'est du Vichy. Ah ouais? Bah ouais, c'est des nappes Vichy, ça fait penser à la cochonaille. J'aime pas les serviettes en papier, déjà. C'est quelque chose, surtout pour la fête de fin d'année. C'est bien d'avoir du tissu. Ils se rendent pas compte, serviette en tissu, je peux pas tout faire. Chanter, danser, cuisine, je lave mes nappes, je repasse. Je peux pas mettre des serviettes en plus en tissu. Je m'en Alors bien sûr, vous ne cliquez pas sur le clip de Luc Desbois. sortirai pas. C'est cheap. Hein. Négligé. Tu peux le bannir. Tu peux le bannir, Vroxys, ça dégage. Négligé. Ouais. Bah moi je suis vachement contente de ma déco. À Comparé à comparaison. eux, ouais. Ah ben je peux te dire que c'était light. Salut, balaboubs. Alors par rapport aux notes, je m'attends à des notes correctes. Malheureusement, Philippe avait mis tout juste la moyenne, tandis que Cybèle et Gary avaient opté pour un petit 4. C'est un restaurant à l'ancienne, avec une déco à l'ancienne. Pas à mon goût, quoi. Et c'est quand même une belle salle, je veux dire. Bien sûr que c'est une belle salle. Après, Non, on vient de voilà, commencer, c'est elle. stratégie, c'est le jeu. C'est sûr. Voilà. Et le jeu, enfin plutôt la compétition, continuait ensuite dans la cuisine. Non mais, on avait fait un pari avec Miku. Enfin, on avait demandé à Miku, parce que Miku, qui est dans le chat, tient un tableau des notes de tous les participants depuis qu'on a commencé l'addition, s'il vous plaît. Et il a fait un top 10 des notes et un flop 10. Ah, ça aurait été ça, une bonne prédiction. Est-ce que... Parce qu'en fait, il manque la note de l'addition pour Béatrice pour savoir sa note finale. Est-ce qu'elle rentre dans le flop 10 ou pas? On se tient comme ça, là, Miku. On se tient à la table, Miku. On attend. Moi, je pense qu'elle y rentre. Oh, il y a l'espace. Il y a de l'espace. Ah bah oui. Elle a une batterie de casseroles en cuivre. Franchement, c'est beau. Bon, c'est gentil. La friteuse, yalla. En vrai, ouais. Vroxys, change la prédiction. Rends les points de chaîne à tout le monde. Parce que c'est Cybèle qui va gagner. C'est pas la peine de faire, de faire des prédictions dessus. Est-ce que Béatrice, une fois la note de l'addition sortie, va rentrer dans le flop 10 de Miku? Oh là là. Voilà. On va y arriver. Oh mon Dieu. Le panier est sale. Oh, le panier sale. Il l'avait jamais, en fait. Ouais. C'est dans lui, là. Ouais, oui, c'est dans lui, là. Il chipote. Moi, je dis qu'elle rentre même dans le top 3. Ça, c'est mon engagement personnel. On sait que les desserts sont pas faits maison. Bah, pauvre fille. C'est quoi? Bah, c'est du poisson congelé. Allez, on vote. Ça t'a perdu d'appétit. Non, bon, Faut pas oublier que je fais la cuisine, que je fais mes rendez-vous, que je décroche des contrats et que par la suite, je vais faire du spectacle. Elle fait 7-7, 24-24 cuisine. Elle a le temps, hein. Ouais, ouais. La vie est belle. Du coup, piste de réflexion. Qu'est-ce qu'on fait? On fait pas la cuisine. On fait autre chose. C'est pour ça qu'elle s'appelle si belle, d'ailleurs. Interrupteur. Si les juges n'avaient eu aucun mal à trouver le Tada. rayon surgelé, ils avaient eu en revanche plus de mal à trouver les légumes et autres produits Ça veut dire que tu dois dire au client, alors désolé, le plat est pas bon, je suis désolé. C'est parce que la patronne gère mal. frais. Les légumes, je les vois pas. Je vois pas de légumes. Bah si, il y a du frais, là. Il y a des tomates. Ah, bah voilà, tu vois, j'ai été mauvaise langue. Mélangé avec les chapeaux.
Ouais, mais ça c'est faute. De Hein. ce que j'ai vu en cuisine, disons que ça m'a pas mis en appétit. Là, c'est waouh, je t'assassine là. Waouh, tu gagneras pas, c'est pas grave. On continue. La cuisine. Allez, la Allez, cuisine. 3 ou 4. Béatrice ne croit pas si bien dire. Gary avait mis un 4 sur 10. Tandis que Philippe et Cybèle avaient été encore plus sévères avec un 3 sur 10. Oh la vache. Voilà. Les produits qu'on a trouvés dans les frigos, c'était des produits pas frais. Ça baissait la note. C'est malheureux, hein. J'ai même pas envie de sortir de quoi que ce soit de mes gonds ni rien. J'ai même pas envie, non. Ça m'indiffère, ça me fait ni chaud ni froid, c'est injustifié. Donc bon, y a pas lieu d'en discuter. On continue Allez, la on va voir ce qui catastrophe. se passe pour le dîner. Allez. Béatrice Je crois que l'assiette c'était pas ouf non plus. Hein. sera-t-elle rassérénée par les commentaires sur son repas de fête? À commencer par les entrées? Oh la gueule de l'assiette aussi. C'est vraiment juste un chèvre chaud comme tous les jours. Hein. Ça tu le fais à la maison quoi. Ça n'ouvre pas trop l'appétit. C'est plutôt au contraire. On n'est pas sûr si on a envie de continuer. Oh. Là, c'est exagéré quand même. Au bord de l'indigestion de critiques, Béatrice n'allait pas forcément plus goûter les remarques de ses juges sur les plats. C'est tristoun. On a les mêmes garnitures. À un moment donné, Béatrice, faut faire un petit effort de ce côté-là. Hein. C'est joli, hein. Enfin, moi, je vois des assiettes comme ça, je m'éclate déjà d'avance. Maintenant, les critiques sont les critiques, hein. Déjà, la cuisson, non, elle est bien respectée. Les rosés. Moi, j'aime bien. Ça, c'est bien. J'aimerais, mais alors je sais que ça n'arrivera jamais, qu'il y ait perpétuellement un candidat bourré toute la semaine. Il fait, c'est pas mal. Sa cuisson elle est bonne. Ah non, c'est une fleur. C'est fade, ça a pas de goût, mais du tout. Lui, avec sa tonne de sel, puis immangeable chez lui. Trop salé. Ah bah. Et c'était pas la fête dans l'assiette, hein, ça c'est clair. Faut arrêter un petit peu les conneries. C'est complètement aberrant. Enfin, c'est complètement. J'ai cru qu'elle se parlait à elle-même. Et pourtant, Béatrice n'avait pas hésité à tout donner sur scène pour faire changer les juges. Préparez-vous. Je vais laisser. Merci Mutitis pour le sub. Merci beaucoup. Voilà. Soyez courageux. C'est qu'un mauvais moment passé. Promis, je le remets pas. David. Pour moi, ça, c'est l'ambiance de mon arrière-grand-mère. Quoi. Et encore. Et encore, mon arrière-grand-mère, elle est beaucoup plus jeune que ça. Oh! Voilà. Non, ils ont rien compris. C'est pas grave. Ce qu'ils n'avaient en revanche pas compris, c'est qu'ils allaient se retrouver sur le devant de la scène. C'est un lieu où j'aurais jamais pensé me retrouver. Et surtout pas habillée en Je voulais partir. Oh bah, Cybèle, c'est tout à fait le contraire de moi. Moi, je suis très, très folle dingue. J'adore faire la fête. Tu sais comment je suis. Ouais. Cybèle, c'est du style. Les desserts allaient-ils changer la donne et être Mais si belle, elle sait cuisiner au moins. enfin synonyme de remarques positives? Alors attends, Effie, qu'est-ce qui se passe? Effie, elle est arrivée sur le stream il y a 1 heure, elle était énervée. Elle est pas descendue, elle insulte tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un t'a marché sur le pied aujourd'hui ou quoi? Bah, en fait, dans un dessert comme ça, ce qui est important, c'est la qualité du chocolat. Là, on n'a pas un chocolat de qualité. C'est maison, hein. Oui, bah ça, c'est un mauvais chocolat dans un truc maison. Super. Il est vraiment trop sucré, tu vois. Il vaut mieux quelque chose qui soit beaucoup plus léger. Mais c'était ton choix, Philippe. Il aurait dû prendre la glace. Mais comment il pouvait ça? Bon, je voudrais un dessert très sucré, si vous voulez. Il a pas dit ça, que je sache. Pour moi, c'est pas non plus spécialement un dessert de fête. Ah, t'as de la fièvre, c'est pour ça. T'as le démong. Ouais, si pour rester dans le thème, je le retrouve pas. Au final, moi, j'ai mangé le filet de poisson qui était dans le congélateur. Et j'ai mangé le soufflé qui était dans le congélateur. Donc moi, j'ai mangé mange le congélateur, on dirait. en fait, finalement, ce soir. C'est des insatisfaits, il n'y a rien qui leur plaît. Alors écoute, moi je crois que je leur ai fait peur. Tout est négatif. Il n'y a pas un truc qui peut être positif. Ah bah alors là, de l'assiette, bonjour. Ouf. Et en effet, pour ce repas de Noël, Philippe avait mis un 5 sur 10. Cybèle un 4 sur 10. Quant à Gary, il avait carrément mis un 3 sur 10. Moi, j'ai pas mangé grand-chose. J'avais encore faim quand je suis sorti de table, ouais. Voilà. Tu vois quand même des belles entrées, tu vois quand même des beaux plats. Tout Salut, tout Dachoul. était bas de gamme, tatati, tatata. Bah,
on s'est fait descendre, on sera descendu jusqu'au C'est bout. clair. Des notes difficiles à digérer pour Béatrice, qui en perd son légendaire optimisme. Mais il lui faut encore découvrir une note, celle de l'addition. Très importante. Attention, est-ce que le vote est bientôt terminé parce que là, on va avoir la note de l'addition. Du coup, sa moyenne générale. Ou est-ce qu'on attend la fin de l'émission? Parce qu'à la fin de l'émission, ils vont montrer la moyenne générale, même si Miku peut déjà la calculer, j'imagine. Je crois qu'il a tout noté. On va voir. Qui se trouve dans le livre d'or. On le dira à la fin de l'émission quand il montre les notes. Miku, s'il te plaît, ne donne pas le score. Ou alors, ouais, fini la prédiction, Vroxys. Est-ce que Béatrice va rentrer dans le flop 10 de Miku ou pas? Miku, je te laisserai... on va voir la note de l'addition. Tu vas calculer, tu vas nous dire. À la fin de ce dîner Ouais, pour moi, elle est dans le top 3. Mais... spectacle, l'addition s'élevait à 267 €, soit 89 € par personne pour entrée, plat et dessert. Mais ce réveillon valait-il ce prix pour les juges? La première. Philippe, 5 sur 10. J'ai voulu Aïe, aïe, aïe. sanctionner le menu de fête qui Tu peux couper la prédiction, Vroxys. Hein. n'était pas, mais j'ai apprécié l'effort de travail que fait Béatrice. C'est un effort surhumain d'avoir écrit un 5. Ils ne savent pas noter un restaurant, dîner, spectacle, animation, dancing. Ils ne savent pas. Oui, mais c'est pas dur. Si l'assiette est pas bonne et que le spectacle me donne envie de partir, c'est que c'est pas terrible. Après, encore une fois, moi qui suis très bon public, on m'amène là, je me dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que je paye 89 € pour aller à un repas spectacle avec des amis ou ma famille? Ou est-ce qu'avec 89 €, j'achète une manette neuve pour Gaillette? Bon, je vais au resto. Vu la presta, au 3e verre de vin blanc, je rigole bien. Hein. Je vous jure, quand je la vois débarquer et chanter du Pascal Obispo, pure soirée. Je m'éclate. Allez, la deuxième. Gary. Gagné, bingo. 5 sur 10, Gary. Pour un menu de fête. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Max Lovely, coucou pendant le chat, premier message. Je vais faire court, menteur. Je suis comptable, mais en collection. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est plus drôle. Je te regarde depuis la Roumanie. Je t'ai découvert lorsque j'étais enceinte et je ne fais pas de crochet. Je ne suis pas dépressif, mais je regarde seul tes rediffusions car mon mari ne parle pas français. Il pourrait faire un effort. Je dis ça comme ça, tu lui diras de ma part, et en français en plus, fais un effort en gros. Tu ne parles pas assez et tu m'as beaucoup aidé pour les nuits longues avec bébé. Merci pour la compagnie. Je finis par je suis brestoise et vive le beurre salé. Alors attention avec les bébés, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes enceintes qui regardaient les React. J'ai eu des témoignages. Ça veut dire que votre enfant a grandi avec le son de ma voix et surtout avec ce que je dis. Donc je vous conseille une période de sevrage quand l'enfant est né de l'écarter du poste parce qu'il risque de retenir ce que je dis au bout d'un moment. Il y a une espèce de petit disque dur interne de l'enfant. C'est pas ouf. Donc essayez une reprogrammation douce de l'enfant. Sinon, l'enfant peut faire des crises d'allergie et de l'urticaire à l'entente du mot collaborateur, par exemple. Et il ne saura pas pourquoi. Il aura une peur violente du monde du travail. Voilà, donc les jeunes mamans, faites gaffe. Essayez de mettre l'enfant dans du riz. 89 €, je trouvais que c'était un petit peu exagéré. Non, il n'a pas de leçon à me donner, Gary. Il connaît rien de tout ça, donc forcément, il a aucune... Ben, il n'a aucun jugement. Il a aucun jugement à faire, voilà, c'est clair. Si belle. Bingo. 5 Combien? sur 10. Ça reste Alors une cuisine assez banale. Miku, tu as les notes de l'addition. 5, 5 et 5. Pour une moyenne de 5. Pour l'addition. Donc on va attendre patiemment. Parce que Miku a gardé les notes de la salle de la cuisine et de l'assiette, qu'il va ajouter à la note de l'addition et diviser par 4. Du coup, ça veut dire que Miku va avoir la note générale de Béatrice. Est-ce qu'elle rentre dans le flop 10 de l'histoire du React de l'addition, s'il vous plaît? Il doit être en train de calculer sur son boulier antique de Chine. Elle est 3e dans le flop 10 avec une moyenne de 4,17. Elle prend donc la place de Magid. Bravo! Bravo! Vous pouvez envoyer des proutes, là. Là, c'est bon. On peut fêter ça. Bravo aux gens qui ont parié sur le top 10. Le flop 10, pardon. C'est incroyable. On la félicite 4,17. Il fallait le faire. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Voilà. C'est pour fêter ça. Un feu d'artifice du cul. Ah putain, ça fait du bien, voilà. Bravo Béatrice. Hein. Bravo. Elle l'a fait.
Pas savoureuse, et surtout pas un repas de fin d'année. Bon, après. Oh la pauvre. Mais je En vrai, pense c'est que sévère. Ils se sont dit waouh, c'est costaud. Donc, on va un peu, Bravo tu à vois. ceux qui ont gagné des points de chaîne. Parce que là, franchement, les 4, les 3, les 5, c'est la fête, hein. C'est le cas de le dire, hein. Joyeuse fête. C'est à présent au tour de Gary de venir sur le lieu de la confrontation finale. En compagnie de Julien, son associé, Arrêtez ce de jeune péter, s'il vous restaurateur plaît. va découvrir ce que les autres juges ont pensé de son restaurant. Gary, 27 ans, a ouvert ce restaurant Guinguette il y a seulement quelques Attendez, mois. je baisse un peu le son des bistrot à la alertes. fois tendance et rustique qui mise tout sur la convivialité et l'amitié. Puisque c'est avec Julien, son ami d'enfance, qu'il vit cette aventure. Moi, je suis plutôt content d'être là. On va enfin pouvoir découvrir les notes. Oui, vas-y, lance une des autres prédit courte restaurateurs. pour le gagnant de Je sais pas si on l'émission. va gagner, mais Maxis. on n'est pas en fin de course. Premier ou deuxième? Ouais, ou premier. Premier. Ou premier. Non, ou deuxième. Premier ou deuxième. Ou troisième. Ah, bah ça y est, nous y voilà. Moment de vérité. Ouais, t'es impatient? Ouais, je suis curieux. Ouais. On verra, mais Ouais. plutôt confiant. Je sais pas. Découvrons. À leur arrivée, si Philippe et Cybèle semblaient sous le charme de cette façade champêtre, Eh bien, sympa comme endroit, ça. Grande Vous terrasse. pouvez voter pour le gagnant de Ça fait l'émission. très Noël, on rentre tout de suite dedans. Béatrice, elle, avait été bien moins enthousiaste. Que ça reste quand même bistrot. Pour des fêtes, je sais pas si ça peut. Il n'y a pas eu coller. vraiment de méchants Un bistrot candidats reste cette un semaine, je bistrot. trouve. J'ai pas compris si c'était positif ou Ok, négatif. mais je le prends positif. Mais une fois à l'intérieur, Philippe avait lui aussi rejoint le clan des Prédisait, sceptiques. Gaillette. On a quand même la petite guirlande, là. Hein c'est ça mal. annonce quand même Noël. Non, mais oui, oui. Bon, ça reste quand même light. Hein. C'est minimaliste. C'est léger quand même, je trouve. Tout était bien, sauf la déco. Voilà, la déco, c'est important, c'est Noël. Là, j'ai eu l'impression de ne pas avoir Noël du tout. Hein. Enfin, je vois pas trop ce qu'elle voulait. Non, par rapport à la quoi elle fête, s'attendait, quoi. non plus. Cotillon. Ouais, peut-être, bah, c'est ce que j'ai chez elle, du coup, peut-être c'est Eh possible. ouais. Bon, on regarde la suite, on passe Allez. note de la salle. Bah, c'est parti. Et pourtant, malgré leurs critiques, les trois juges avaient unanimement opté pour un 7 sur 10. Moi, ça me comblait bien. Bon, si je devais parler de la déco de Noël maintenant, c'est pas suffisant pour bien marquer Noël. Bon, après, c'est peut-être encore, tu vois, ça se joue à pas grand-chose, mais j'aurais peut-être aimé avoir au moins un 8, tu vois. Moi, je suis agréablement surpris parce qu'au vu des critiques qu'on avait, si tu veux, BA, je m'attendais pas à prendre un 7. Mais est-ce que les restaurateurs avaient été heureux en découvrant la cuisine de cette guinguette? Oula. Ah ouais, ça bloque là. Voilà, 2 sur Heureusement 10. que t'as pas poussé trop fort. Hein, Non. Ça aurait pris la porte Ah dans le visage. C'est pas top. La porte de la cuisine de Gary, elle a bloqué. J'ai pas pu aller plus loin qu'un quart. J'ai dit, c'est quoi ce truc? Là, Voilà, c'est 0. l'espace, c'est petit, mais c'est fonctionnel. La passoire, là, on va toucher. Hein. Ah oui, non, mais moi je choisis. Ah putain, non. Ah. Ouais, non, mais là, pas bien. Toujours dans la même la continuité de ce qu'on a pu voir avant, c'est-à-dire qu'il faut trouver des trucs à redire. Alors effectivement, la passoire, elle était sale. Ouais, ça Ok, pour le coup, on c'est vrai. oublie. Là, je vois la pintade. Ouais. Les petites suprêmes de pintade. C'est pas forcément les produits de qualité. Voilà, c'est pas d'accord. Les terrines aussi, c'est sous vide. C'est fait maison, non, à ton avis? Non, c'est pas fait maison. Il est con, lui. En tout cas, c'est pas fait là, parce qu'il y a des étiquettes dessus, donc ça vient d'ailleurs. Mais après, peut-être que c'est artisanal. Les produits qu'on sélectionne, c'est toujours des produits de bonne qualité. On n'est jamais dans le bas de gamme, donc honnêtement, non. Déstabilisé par ces remarques, Gary s'attend au pire pour ses notes. On regarde. Allez, go. Si Philippe avait opté pour un 7, Béatrice et Cybèle s'étaient montrées plus sévères avec un 6 sur 10. C'était frais, certes, mais c'était pas un niveau que j'aime voir quand je rentre dans une cuisine. Le 6 de Cybèle, je le trouve très dur. Honnêtement. Il est dur, ouais. Je m'attendais pas à ce qu'elle nous mette 6. Il y avait un point à gagner. C'est décevant, 6 quand même. C'est un peu au-dessus de la moyenne, quoi. Et ça mérite mieux, franchement. Le duo a bien du mal à faire bonne Pardon. figure. Alors, est-ce que ce dîner de fête saura leur redonner le sourire ainsi qu'à leurs convives? Les deux garçons avaient réservé une surprise qui n'avait pas laissé Philippe Personne de ne glace. voit Gary gagner. Ah, le vrai professionnel! D'accord, il y a un psychopathe qui a mis 5000 points sur Béatrice.
Il y avait une bonne ambiance. On a senti aussi les autres convives autour et ils passaient un bon moment. Ça, c'est cool, ça. Si l'entrée en matière musicale avait fait son petit effet, les entrées aussi avaient reçu un bon accueil. Eh bien, on va jamais finir. C'est copieux, là c'est copieux aussi. Une entrée de Dieu. Gary, il a réagi comme tous ceux qui veulent épater les gens, en mettre une grosse quantité. Je pense pas que ça soit la bonne manière. Ça, avec notre politique la politique du restaurant, quoi. C'est vrai qu'il y en a beaucoup dans les assiettes. Il y en a beaucoup. Je trouve que l'entrée est bien assaisonnée, c'est frais. Non, c'est vrai, c'est bien. Ouais. Bah, moi, pour l'instant, je suis content. Hein. Gary a retrouvé bonne humeur et optimisme. Mais la suite du repas avait laissé Béatrice sur sa faim. Ah, moi le plat, je peux pas dire que c'est de la fête. Ça m'énerve, elle. Non, moi non plus. Pour moi, c'est des tas de risotto présentés comme ça. C'est pour toi que je me suis appliqué de fou. Aïe. Je suis très exigeant là-dessus. Sur le risotto. Ouais. C'était pâteux, c'était pas du tout un risotto. J'ai des rebords ici, là, trop durs. Alors ça, c'est l'assiette, hein, c'est normal. Ça, là, on a des rebords cramés. Elle m'a demandé une cuisson très cuite. C'est la peau du sanglier, ça. Oui, non, mais d'accord, mais bon, enfin, je sais pas, on est dans les fêtes de Noël. Tu vois, c'est... Ouais. Bah, c'est honteux ce qu'elle fait. L'attitude de Béatrice semble carrément choquer Gary et Julien. Et malheureusement, ce Elle n'était pas exagère les de desserts ouf, très quoi. copieux qui allaient enfin faire l'unanimité. Qu'est-ce qu'elle a? Ouais, c'est beaucoup trop. Le dessert Arrêtez. C'est tranquille, ça, c'est le goûter. était trop gros. Là, c'était de la belle bûche, là. J'ai un gros problème. Ça va. Franchement. En plus, c'est un dessert. C'est un estomac à part du reste du repas, donc c'est tranquille. Pépin de la framboise. Ça craque dans tous les sens. Pépin. Pépin. Mais c'est de la framboise. Je peux pas déguster, c'est... Non, c'était pas possible. Ça me craque dans les dents, je peux pas. C'est dommage, hein. Elle exagère. En fait, elle cherche des trucs qui n'ont rien à voir. Franchement, le dessert est rouge, c'est pas possible. Ça me rappelle le communisme. Pas fan. Pour moi, c'était immangeable. J'ai mangé plus de noyaux que de fruits. Moi, Des noyaux, carrément. Ça a évolué. La taille de la framboise. Quoi. au bout d'un moment, c'est même pas la peine. Enfin, franchement, les pépins, ça te gêne pas? Pas plus que ça. Gary, Bon, alors, Béa, elle est d'une mauvaise foi, mais inconditionnelle. Je vois pas comment elle peut trouver des pépins dans une bûche à pistache et à framboise. Les notes. Les deux amis avaient découvert. Du coup, on ne sait pas ce qu'elle a mangé. Hein. Effectivement, il y a peut-être des graviers sur son gâteau, on n'a pas fait gaffe. Ouais, des noyaux dans la framboise. Écoute, je sais pas quoi dire. Découvert un brin désabusé que Philippe avait opté pour un 6 sur 10, alors que Cybèle et Béatrice avaient été encore plus sévères avec un 5 sur 10. j'ai eu un dessert qui n'était pas mangeable. Avec les pépins de framboise, c'est pas possible. Ouais, dur. Oh la N'importe quoi. vache. Pour l'addition, je pense ça va remonter un petit peu. Sa place, je te parais que Béa, elle met un 5. Ah, mais c'est possible. Ah bah c'est sûr. En dessous de 5, ça serait dur. Mais bon, en même temps, ils sont tellement difficiles dans leur notation, j'ai l'impression que voilà. C'est lui qui dit Malgré ça. leur incompréhension, il reste en effet à découvrir la note inscrite dans le livre d'or. À la fin de ce repas de réveillon, l'addition s'élevait à 132 €, soit 44 € par personne pour entrée, plat et Ça va. dessert. Pour des Le grosses style assiettes, bonne ça va. franquette des plats et de l'ambiance sera-t-il suffisant pour justifier ce prix? Alors, c'est parti. Cybèle, 7 sur 10. J'étais un peu déçu par rapport au repas de fête, de fin d'année, mais ça m'a pas gâché la soirée non plus. C'est une très bonne note. Merci, Cybèle. Très bonne note. Merci Cybèle. Très content. Deuxième note. Et Philippe, eh ben, 7 sur 10. C'est bien. Je sanctionne la lourdeur des plats, mais je félicite le travail. Ça, il n'y a en que amont. toi. On n'est pas avec toi, 7 sur Philippe. 10, ça reste une note, ça reste une bonne note, mais effectivement, comparé à l'appréciation. Tu mets pas plus, quoi. Ouais. Et 7 sur 10, Béatrice. Oh oh, elle s'est lâchée là. Ambiance. Alors ça, j'ai adoré. Donc l'ambiance, la maman Noël, l'accordéon, on a dansé, on a chanté, c'était très bien. Et c'était très convivial et très chaleureux. Allez là, belle addition ça. Franchement,
Venant de BA, en plus, ça fait d'autant plus plaisir, quoi. Bah, ils ont été plutôt homogènes dans l'ensemble, ils ont tous mis un 7. Ça reste une bonne note. Ça va, oui. Gary peut gagner en vrai. C'est au tour de Philippe de découvrir les appréciations des 3 juges Philippe. à propos de son restaurant. Il est accompagné Pardon. de son fils et chef de salle, Jonathan. Philippe est le capitaine et gérant d'une péniche. Avec son fils, ils n'ont qu'un mot d'ordre, la bonne humeur. Et le duo père-fils compte bien sur cet atout pour proposer un réveillon inoubliable, mais sans chichi. Là, ça commence. Je te ferai un mot d'excuse quand même. Fifi, comme d'hab. Hein. Mais si revient, c'est pour vous. Donc, en cette période de fête de fin d'année, eh ben, Qu'est-ce qui est jaune et qui attend Pac-Man à l'arrêt de bus. c'est un beau cadeau si l'on gagnait, parce que on est là pour ça. Ça ferait un beau cadeau de Noël. Voilà. Un très beau cadeau de Très Noël. beau cadeau. D'accord, la chemise en sac poubelle, on en parle ou Avec un beau nœud. T'es prêt? Il est temps? Allez, on est je te parti. laisse. À leur arrivée, les juges avaient succombé au charme. Non, Isaiah, tu y vas maintenant chez mamie chercher la confiture de fraises. C'est quoi ça? Faut que je gueule? Faut que je te bannisse? Allez hop, tu descends, prends la voiture, boum boum, allô mamie. C'est quoi ça? Arme insolite de ce restaurant flottant. La déco, les boules, le sapin, tout ça, c'est sympa. C'est chaleureux. Si la décoration festive avait séduit les filles, Gary, lui, ne s'était pas joint à la fête. La décoration ne donne pas spécialement envie de passer les fêtes dans son établissement. Ah, Eh ben. carrément. Malheureusement, l'intérieur de la péniche ne l'avait Sa décoration me donne envie de gerber et d'agresser quelqu'un dans la rue. pas non plus convaincu. Ça fait anniversaire, surtout les ballons verts. Quoi. Bon, à la limite, les rouges, bon, ça peut se comprendre, mais les verts. T'as mis trop de ballons, Jonathan. C'est incroyable. Pour moi, l'agencement, c'est bien optimisé. Je trouve que on circule bien. Elle a bon goût. Elle est gentille. Elle est gentille. On a à peu près les mêmes goûts. On aurait dû se marier. Hein. Enfin, Et tu dis bonjour à mamie de notre part, Isaiah. Merci. Ah non, faut pas le dire. Et d'ailleurs, Cybèle avait attribué 7 sur 10, alors que Béatrice et Gary, plus sévères, avaient choisi de mettre un 6 sur 10. C'est vrai qu'on s'y sent bien, mais par contre, c'est pas à mon goût. La déco. Non, la déco, elle est compliquée. Les ballons au plafond, là, c'est non. Hein. Ou sur les bords. Pas de ballons. Arrêtez avec les ballons. Non. Noël, ça me plaît pas. C'est pas à son goût. C'est dans la suite logique des choses Voilà. par rapport à ce qu'il a dit. Oui, ça veut dire que ça lui plaît pas. Il Voilà. insiste. Bon. Heureusement, nos 3 juges avaient été très agréablement surpris par la cuisine, qu'ils avaient trouvée propre à quelques détails. Mais pas top. Il y a vraiment l'espace. Hein. Ouais. Bah, en tout cas, moi, je suis assez surpris parce que dans un bateau, je m'attendais pas à avoir une cuisine aussi spacieuse. C'est gentil. Il a été batelier, peut-être, non? Je vais l'appeler capitaine Haddock. T'as trouvé son surnom, il t'appelle papy depuis le début. Je vais l'appeler Je vais capitaine l'appeler le Haddock. capitaine Haddock. Un enthousiasme qui avait été de courte durée. Bon, il aurait pu nettoyer les... Non, mais ça, c'est rien, sérieux. Une cuisine qui a plus de 10 ans maintenant, si jamais elle n'était pas entretenue au quotidien, Elle serait pas comme ça. Un avis que n'avait pas forcément partagé Bah, c'est Cybèle, vraiment chercher la qui petite était bête. tombé sur un os. Enfin, façon de parler. Voilà, on a une petite araignée qui nous rend visite, en fait. une araignée, Une araignée, ouais, au-dessus de la bouche d'aération. Maintenant, Elle était pas sale. C'est incroyable. L'araignée Un ou détail l'assiette? qui n'avait pas pour autant refroidi Gary. Moi, je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, ça m'a donné l'appétit. Hein. Ouais. Je pense pas qu'il soit très négatif sur la critique de la cuisine, notre ami Gary. ouais, ça devrait. Sinon, le pas trop capitaine mal. Haddock, il va prendre une fessée. Pour la note de la cuisine, Cybèle avait attribué un 7 sur 10 et Béatrice un 6 sur 10. Quant à Gary, capitaine Haddock, il avait échappé à la fessée grâce à un 8 sur 10. C'est vrai que c'est super propre. On a trouvé pas mal de produits de fête de qualité. Tout est étiqueté. Il n'y a rien à redire. 8 sur 10, c'est magnifique. Moi, je prends ça comme si c'était un 11 sur 10. Ah, c'est un 11 sur 10. C'est un 11 sur 10. Et ça, parce qu'il est tellement sévère sur les notes. Merci, Gary. Pour divertir ses convives, Philippe avait sorti la carte magie. Ça, tu vois, je préfère Béatrice qui chante. Désolé, monsieur, hein, c'est pas contre vous directement, c'est juste la profession de magicien de base. Sans grand succès. On va essayer un petit quelque chose avec... Alors, regarde, je vous fais disparaître. Tu le pousses.
Une petite balle en mousse, comme c'est Noël un petit peu. Petite animation. Est-ce que Oui, les fameuses balles en mousse de Noël. vous pouvez tendre la main comme ça? On va mettre cette balle ici et celle-là, vous allez serrer fort dessus. Vous sentez la balle? Oui. D'accord, regardez, vous allez vous concentrer, essayer de la faire disparaître. Est-ce que vous la sentez toujours? Oui. Parce que moi, je sens plus la mienne. Ouvrez la main. Ah, pas mal. Yeah, pas mal. Il a eu la même réaction que moi, Gary. Je fais, ah, super. Et fort. Ah, il est fort. Vous voulez pas faire apparaître mes entrées plutôt? Et il est fort, ce man. Je sais pas si c'est le plus grand magicien Vous sentez la balle, c'est ma couille. Ah, serrez pas. qui existe, quoi. Ça peut éventuellement correspondre C'est ça. Ah, pas mal. maintenant. Enfin, excusez-moi, hein, je fais partie du spectacle. Franchement, c'est pas ça, quoi. Je fais partie... Je fais partie du spectacle. C'est comme moi, une fois, je suis monté sur un bateau. Bon, excusez-moi, mais je suis marin. Je connais les trucs. Les escoutilles, tout ça. Le mât de 3/4. Non. Non. Un établissement qui fait de la fête, donc forcément, je vois un petit peu le décalage. J'ai pas vu les étoiles, c'est dommage. Et encore moins le chapeau avec le lapin qui sort. Donc, si j'ai bien compris, elle pourra pas l'embaucher dans son Ça doit pas correspondre à son style d'animation. Ça, on voit pas. Je redoute le dîner parce que je sais que les assiettes n'étaient pas finies, donc je redoute le dîner. Ah, je suis parti. Je suis parti du spectacle. Et pourtant, les entrées de ce repas avaient prolongé la magie des fêtes. Oh. Sincèrement, la langoustine et le magret, ça se marie super bien, quoi, en fait. Tu vois, c'est bluffant. Ça fait fête. Mais le charme avait été vite rompu. J'ai eu 2 sur les 4 langoustines où c'était un peu trop cuit. Effectivement, là, Cybèle, on aurait dû faire un effort particulier. Bien être sûr de la qualité de cuisson. Absolument. Et pour les plats, l'accueil avait été également saignant. Pour moi, C'est cru pour moi. ouais, ça va plus vert bleu maintenant que j'ai commencé à couper. On voyait la même chose. C'était trop cuit à l'extérieur et cru à l'intérieur. Comme je moi. savais, je le voyais, j'avais... c'est le nez du pro. Je ramène combien de pots? Ah, vois avec ta femme. Hein. Mais à mon avis, Effie, elle en a gros aujourd'hui. Donc je dirais 3-4 pots facile. Un pour ce soir, un pour demain matin. Oh, mais effectivement, bon, bah, tant pis. Là-dessus, on s'est banané quand même. La Saint-Jacques, elle est pas assez cuite du tout. C'est vraiment cru, quoi. J'ai du mal à la couper, tu sens qu'elle est encore bien ballante, fraîche, quoi. Au niveau du goût, il y a eu un souci. Les Saint-Jacques n'étaient pas cuites. Là, je suis moins d'accord avec elle. La cuisson de la Saint-Jacques, pour moi, elle était réussie. C'est hyper fade. Peut-être une cuisine sans sel, hein. Je te dis, On lui demandera. Il a un problème avec le sel parce que quand on a été chez lui, c'était trop salé. Et cerise sur le gâteau, la tentative du chef pour finir en apothéose avait fait l'effet d'un pétard mouillé. Ah bah voilà. Pour le Je final sais, en beauté. voilà, c'est exactement ce que je m'étais un petit peu dit. Il a juste brûlé le dessert. Pas mal, non? Crème brûlée? Non, non, cramé. Vous pouvez arrêter parce qu'il n'y a pas d'alcool. Non, 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 ça fait partie de la magie. Vous sentez l'odeur, là? Et attendez que les trucs se déclenchent au plafond, là. On va tous bien rigoler. Ça, c'est chaud. C'est chaud. C'est pas c'est chaud. Bah oui, mais... Bah, Problème technique. bonne continuation, bonne soirée. Merci Philippe. Bon, le flambé, ça l'a pas fait bon. Ça. C'était Mon dessert est tout noir, là. Oui. Impressionné? un petit peu un moment de solitude. Vous vous y attendiez pas? Non? Que je le crame devant vous? Bah alors. C'était assez gênant. Bah ouais, ça l'a pas fait. Bah, elle a raison. Pour moi, c'est trop sucré. Ouais, j'ai pris 2 bouchées, je peux pas aller plus loin, en fait. Cybèle, elle est tombée sur des c'est desserts travaillé, classiques, c'est pas travaillé. Sa note devrait être moins bonne que pour la salle. Voilà, mais je pense. à mon avis, on va... Ah bah attendre oui, les Philippe, notes il en était long. déçu. On va Là, pas on tirer, va- on on va va pas voir, tirer on va voir. Mais bon, conclusion. on aura tout juste la moyenne, Jo. Aïe, aïe, Et aïe. effectivement, Philippe avait vu juste, puisque Gary avait mis un 6 sur 10 et Béatrice et Cybèle tout juste la moyenne. Il y avait des bons produits, certes, mais ce qui est descendu la note, en fait, c'était maîtrise de ces bons produits. Ah, après, Moi, elle je a pas pensais tort. qu'elle Hein. allait mettre 6, tu vois. Bah là, elle a mis 5. Non. Bah, écoute, je lui en veux pas. Maintenant, bon... tiens, Il est moins mauvais joueur que les autres. Alors, je crois que le resto a duré relativement longtemps. C'est Mani qui avait l'info. Je crois qu'ils ont changé de propriétaire en 2023 ou 2021, je sais plus trop.
Je pense qu'il s'en fout un peu parce que tu as un resto péniche. Alors, c'est pas sur la... Enfin, c'est peut-être sur la Seine. Je suis très mauvais en géographie, mais c'est pas à Paris. Mais je veux dire, c'est un piège à clients, ça. J'ai pas envie de dire à touristes, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont. Et la cuisine, bon, ouais, il y a eu des fausses notes, mais peut-être que c'était là, sur une table. Il montre son péniche à tout le monde. C'était où déjà? Les gens me l'ont dit la dernière fois, ils ont dit non, c'est pas Paris, c'est... Je sais plus. Mais à mon avis, il doit avoir une rotation de clients tellement balèze qui se dit, bon, l'émission, c'est du bonus pour se faire kiffer avec son fils, quoi. Donc, je pense qu'il prend pas à cœur, les notes de l'émission, il s'en bat les couilles, quoi. Je voudrais savoir comment elle aurait présenté la gigue de chevreuil et comment elle aurait présenté la bûche. Voilà. Ouais. Maintenant, on verra bien le reste. Et le reste, c'est la note de l'addition inscrite dans le fameux livre d'or. Pour ce dîner de fête sur les flots, l'addition s'élevait à 165 €, soit 55 € par personne pour l'entrée, le plat et le dessert. Ce prix semblait-il justifié pour nos matelots d'un soir? T'es prêt? Je suis prêt. C'est ça? Vas-y, ouvre le bal. Allez, on y va. Non, c'est Déballe le la cadeau, nappe, hein. tu tires dessus. On va voir. Gary, 8 sur 10. Bien. Et il est gentil. Ah, il peut gagner maintenant. Agréablement lui. surpris. Ah oui. Pour le prix, c'était largement correct. J'ai Très passé bien, un bon dîner de fête. Voilà, tout va bien. Gary, j'écoute ta note, me convient. Hein. Moi, je trouve qu'on va l'embrasser. Hein? Papy l'embrasse. Papy Philippe t'embrasse, Gary. Merci. Cybèle, 6 sur 10. Ah. Ce que j'ai trouvé dans l'assiette, c'était pas à niveau. J'étais un petit peu déçu d'avoir une note de 55 € pour quelque chose que j'ai même pas fini. Je pense pas qu'elle ait passé un bon moment. Parce qu'elle est trop dans l'assiette. Vraiment plus rester focalisée sur la prestation culinaire. C'est une cuisinière, dans le plus profond d'elle-même. 5 sur 10, Béatrice. La problématique, c'est que j'ai eu des Saint-Jacques crus, j'ai pas eu mon flambage, et puis pour la fête, je m'attendais à plus que ça. 5 sur 10, Béatrice. Bon, on s'y attendait. Hein. Moi, vu les notes de la salle, de machin, de... Maintenant qu'on a vu Il avait tout une ça, chance hein, avec le 8 de Gary, il avait une chance, mais là, avec le 6 et le 5, non. J'y crois plus trop pour lui. Les cartes sont jouées, hein, on n'a plus qu'à attendre le bilan des autres. Et que le meilleur gagne, et puis... Bonne chance à eux. Noyeux Joël. Et le 31 décembre, on dit à l'année prochaine. Ah Bon néné. Bon néné. Philippe, on a dit déjà pour Miss Poumon, voilà. Bon aîné, non, ça suffit. Tu peux pas faire ça. Au fait, tu as menti, tu apparais dans le dernier JDG. Alors déjà, 1, oui, je mens beaucoup. 2, je m'en souvenais pas. D'accord? Excusez-moi, oui, j'étais dans le dernier JDG. Et j'ai déjà lu le scénario du prochain. Et tac. C'est enfin au tour de l'experte Cybèle et son mari et associé Franck de découvrir les appréciations des 3 juges à propos de son restaurant. Pour un réveillon très international, Cybèle, la chef, propose de marier des produits français d'exception avec les saveurs de son Amérique natale. Pour cette grande perfectionniste, la fête se doit d'être avant tout dans l'assiette. On peut avoir un indice? Ouais, dans le prochain JDG. Je me suis trompé d'écran. Je recommence. Dans le prochain JDG, il y a Fred et Seb. Voilà. On y va? C'est un restaurant bistronomique, au plat typique américain, mais... Je vous jure. Je vous jure. raffiné. Je vais faire une version d'un farci. Comme c'est un produit typiquement américain, je pensais que ça peut être sympa. Alors. Deuxième spoiler. Dans le prochain JDG, est-ce que ça parle du jeu ou pas? Il y a un vélo pour enfants. Est-ce que c'est lié au scénario ou pas? Je saurais. Et si là, il est coupé au montage, bah, tant pis. La grande rigueur de Cybèle lui permettra-t-elle de remporter la compétition? On a une bonne chance de gagner. Pas de gagner ou pas loin au moins. On a joué pour gagner, donc on est là pour repartir avec.
C'est le moment, une grande découverte. Un grand moment, oui. Ouais. On va découvrir ça. J'espère que les autres candidats, ils étaient aussi justes que moi j'étais. Oui. Allez, c'est parti. C'est parti. On ouvre. Dès son arrivée devant le restaurant de Cybèle, Béatrice, plus adepte des paillettes que des décorations discrètes, émettait déjà quelques Ouais, vous rigolez, mais quand vous verrez le prochain GDG et que vous verrez qu'il y a Fred et Seb et un vélo pour enfants, là, vous avez bien fermé vos gueules. Clippez ce moment et ressortez-le le jour où l'épisode sortira. réserves. Je m'attendais pas à ça en fait. Je le voyais pas comme ça. Ouais. C'est sombre, c'est bizarre, ces vitres fumées. Les vides ne sont pas Ils sont pas teintées, fumés. Ils sont pas fumés. Vraiment, chercher tout de suite. À mon avis, la vidéo, elle sortira 3e semaine de janvier, fin janvier, je pense. Parce que je pense pas qu'elle soit très longue à produire, ça dépendra de... En fait, on a un problème chez JDG, c'est quand on revient de vacances, il y a toujours un petit temps de freinage au démarrage. Mais là, j'ai déjà commencé la pré-prod, donc je pense qu'on peut commencer à mettre en boîte. Et encore, là, on est très occupé. Cette semaine et la semaine prochaine, on est un peu très occupé pour boucler la fin d'année. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, on reçoit des personnes pour un petit épisode de fin d'année du podcast Les Termes. On reçoit 3 invités la semaine prochaine. Donc il y a ça. Et on a plein d'émissions à boucler pour terminer l'année qui sont très bien, qui seront essentiellement sur le Bazar du Grenier. Je vous invite à vous abonner au Bazar du Grenier parce que c'est là où on fera le plus de vidéos. Il y aura toujours des JDG, mais il y a de plus en plus de vidéos de qualité sur Bazar. Et comme on doit terminer l'année, il faut que j'arrive à caser ça et à faire des plannings qui ne soient pas non plus éreintants pour tout le monde parce que le but n'est pas de mener tous les employés au burn-out en surchangeant les plannings. Mais au vu de ce que j'ai vu de la vidéo, que j'ai vue, pour moi, c'est réalisable de sortir ça 3e ou 4e semaine de janvier. La petite bête. Ouais. La déco est sympa, c'est original. Hein. J'aime bien ces petits trucs-là. Mais comme dirait Fanta, c'est pas moi qui décide. Sympa. Il y avait des guirlandes lumineuses, on voyait bien qu'on était en fête. Merci Philippe. Il n'y a pas grand-chose à dire, a priori c'est simple. Ouais, hein, tu vois. Mais la déco de Noël, c'est sympa mais c'est léger quoi. Attends, par rapport à chez lui, on a fait beaucoup de choses. Hein. Ah mais Valérie Pécresse, j'adorais qu'elle vienne en inviter. C'est mon humoriste préféré. J'aime bien ce style de présentation. C'est du blanc, du noir, même par terre, au niveau du carrelage. Moi, dans l'ensemble, c'est un restaurant qui me plaît. Pour l'instant, je suis un peu ébahi, je dois le dire. Ou et Bobby, comme a dit Gaillette plus haut. J'aime bien. Mais Philippe avait bien été le seul à apprécier le parti pris raffiné et très neutre de la déco de la salle. Moi, je trouve ça un peu spécial. Après, bah oui, mais c'est moderne. Voilà, les tableaux, cette chose, je sais pas comment je peux appeler ça. Moi, c'est froid, on se croit dans une planète. C'est une salle qui m'a plus refroidi, voilà. C'est marrant parce que les gens qui Parce que viennent la porte chez était nous, ouverte. ils se ressentent pas, ça. Et ils ressentent la chaleur justement. Oui, Béatrice, c'est clair qu'on n'a pas le même goût. Hein. Moi, j'aurais peut-être vu des petits nœuds sur les verres quand même, au moins pour marquer les places. Des nœuds sur les verres? Quelle idée de con. Pourquoi? Qui fait ça? Sur les verres. Bah voilà. On voit les différences de goût. Ah, des colliers pour chiens sur les clients, je pense que c'est plus cool. Hein. J'aime bien, tu vois, mais je suis pas non plus... C'est toi le nœud. Je suis pas non plus émerveillé, c'est sympa, mais c'est très simple. Donc finalement, tu vois, j'ai pas grand-chose à dire. Quoi. Ouais, mais c'est de l'esthétisme un peu travaillé. C'est l'assise-mort, c'est dans la précision, c'est pas dans le plein les yeux. Quoi. C'est peut-être la salle qui m'a le moins choqué de la semaine. Il a toujours ce mais. C'est bien, mais. Mais il sait pas pourquoi. argumenté, Ouais. voilà. Alors que tu peux dire, c'est bien, cependant, tu vois, hop. On va découvrir... La réelle note maintenant. Ouais. Allez, On y va. Pour la note de la salle, Philippe avait attribué un 8 sur 10. Gary un 7 sur 10, quant à Béatrice, elle, avait été encore C'est plus bien, loin Prout. avec un 6 sur 10. La déco de salle de Noël de Cybèle, je trouve ça léger, très léger. C'était tout froid, tout était froid. Pourquoi t'as mis 8 Il alors? n'y avait rien sur la table, rien. Il y avait une petite Père Noël qui pendait par une petite corde. Père Noël, ah oui, en effet. Ouais, il n'y avait rien. N'importe quoi. En découvrant la cuisine, Gary et Philippe avaient uni leurs forces contre Béatrice, qui avait continué à faire grise mine. En tout cas, la taille, elle est adaptée au nombre de couverts qu'elle a chez elle. Hein. Et c'est quand même hyper fonctionnel son truc. Hein. C'est clean. Hein.
Ça, c'est une cuisine de chef. Philippe, il connaît le métier et a tout compris. Et là, il lui met 5. Compris de notre restaurant. T'as rien pour poser, pour prendre tes pinces, dresser. Non, Béatrice, on a déjà dit, tout ce qui touche à la cuisine, au spectacle, à la comptabilité, au chant, non, tu donnes pas ton avis, s'il te plaît. Ça y est, ça part. Si c'est pas comme chez elle, bah, elle voit pas comment ça peut fonctionner. Ben non. Elle est complètement perturbée. Perturbé. Ah ben là, voilà la chambre froide. Eh ben voilà. C'est franchement des produits d'exception. Eh, les gars, une chambre froide comme ça, rangée comme ça c'est du pro. Hein. Oui, on a bien Et compris, les produits Philippe. frais. Hein. Oui, on a bien. Elle est Oui, salée. Philippe. Béatrice est salée de ouf. Arrête de dire du bien. Merde. Il est positif. On sent que Béatrice elle n'aime pas ça. Le foie gras? Oui. C'est pas elle qui l'a fait là? Non. Voilà. Non, mais attends, c'est des foie gras crus. C'est des foie gras crus. Et c'est à préparer après. Découvert. Non, mais en fait, ce qu'il voulait, c'est qu'il y ait des canards morts et que toi-même, tu extrais les lobes, quoi. La réelle note maintenant. Ouais. Allez, on On y y va. va. Pour la note de la cuisine, Philippe et Gary avaient opté pour un 7 sur 10, alors que Béatrice n'avait mis Ah, mais on qu'un t'attendait, 6 Mike. sur 10. T'inquiète, on n'est pas au moment crucial, là. Whatever. 6. What the fuck. Non. Elle comprend rien. Tu vois, c'est ça que j'ai dit. Elle comprend pas. C'est pas son C'est métier. n'importe quoi. C'est pas son métier, mais elle vit de sa passion, donc bravo. Et malgré les apparences, le petit intermède musical très américain n'avait pas permis de faire l'unanimité. Ce serait trop marrant que Béatrice a fait ouais, ben là, il chantait faux. Parce qu'il y a l'oreille absolue et il y a l'oreille non. Tu vois, il y a l'oreille négative. Elle fait mais c'est bizarre. Attends, fa bémol dièse. Ah, oula, attends, c'est quoi ce sondage encore? C'est qui le pire? Gaël. Je vais te rebannir, Vroxis. Il y a un jour qui va arriver, le reverso, le contre-uno qui va arriver. Un jour, je ferai un stream, je vous préviendrai pas. Parce que c'est grec, ça encore, je le sais. Tu vas arriver, tu vas faire pourquoi j'ai pas l'épée? Et d'un coup, tu verras Gaël arriver comme ça. Avec l'épée à côté de ton pseudo. Si tu te fais permaban, pas ma faute. Ok? Je choisirai une date, au hasard. C'était émouvant d'avoir la fameuse chorale. C'est bien parce que c'était entraînant. Puis je voyais bien que ça touchait Cybèle. Ça m'a touché. chorale. Ouais, oui, c'est. Ils ont vu. Ouais, c'était sympa. C'était chiant. De toute façon, au niveau fait chez Cybèle, je n'y croyais pas. Hein. Non, elle est pas assez dynamique, elle est pas assez fofolle, elle est pas assez... Bon, bah voilà, on est... Et quand les entrées avaient été servies, seul Gary avait été déçu par la cuisine élaborée de Cybèle. Moi, j'ai trouvé ça bien. Bah oui. J'aime bien ceux qui terminent les assiettes et qui font ouais, 7. On sent bien le homard. C'était bon, mais ouais, je m'attendais peut-être à mieux. Ouais, qu'est-ce qu'il attendait? Il a fini l'assiette, ouais, bof. J'adore ça. C'est incroyable. Attends. Il y a toujours ce mais. Mais non, mais là, c'est pas fondé du tout. Ça commence, ça m'énerve un petit peu. Et Ça, ce dans n'était le pas le bitch. plat de résistance qui avait réussi à faire changer d'avis ça c'est Gary. beau ça. La mousseline de patate douce, elle est bonne. Le radis, c'est vrai que il est bon aussi. Bon, il est moins travaillé, mais il est bon. Mais en revanche, le principal, la dinde farcie, C'est classique. c'est pas ça, c'est que je trouve ça sec. Je trouve ça assez Ah, le gâteau il est sec. banal en fait. Ok. Il y avait du travail derrière, mais au niveau de goût, c'est harmonieux. Ils ont pas capté ça, par contre. C'était des petites subtilités. Trop créative. Ouais, je suis trop créative. Trop d'idées. Heureusement, pour le dessert, Cybèle avait pu compter sur 2 alliés de taille pour rallier Gary à sa cause. J'aime bien. Il est léger, hein. Tu vois, la touche légère, on n'est pas agavé à la fin. Ah bah C'est moi, pas Gary. je suis sur mon nuage, hein. Je suis désolée, mais vraiment là, franchement, elle m'a fait voyager, elle m'a fait rêver, là. Ah, Béa. Elles sont Ça c'est un bon 6, bien assuré. sensibles au dessert. Peut-être plus sucré, quoi. Peut-être sucré. Je trouve ça trop compliqué, quoi. Mais bon, mais c'est très bon, mais c'est bon. Le compliqué, on s'en fout. On peut réentendre Béatrice chanter. Non, non. On approche de Noël, l'année a été dure, je veux pas vous infliger ça, hein. Ça ira. Est-ce que ça te plaît? Ah oui, ça me plaît. Ah, moi, si j'avais fait plus simple, il aurait dit que c'était trop simple. Trop simple. Pour Gary, on est un Un concurrent sérieux. Ouais, sérieux.
Et pourtant, malgré la compétition, Gary s'était montré très beau joueur en attribuant un 8 sur 10 à ce repas de Noël. Tout comme Philippe d'ailleurs. Seule Béatrice, pourtant enchantée des saveurs de ce dîner, avait été un peu plus sévère avec un 7 sur 10. J'ai mis 7 Ça va, c'est sur bien, 10 7. parce que je me suis régalée du début jusqu'à la fin. C'était vraiment très très bon. Je remets. J'ai mis 7 sur 10 parce que je me suis régalée du début jusqu'à la fin. C'était vraiment très très bon. Voilà, moi on m'a appris, il y a un truc que j'ai retenu au collège, je me demandais pas pourquoi, c'est quand on fait une rédaction ou quoi, il y a thèse, antithèse, tu présentes le sujet, puis après, si tu as aimé, tu commences par les aspects négatifs, puis tu termines par les positifs, et à la fin tu dis, ben voilà, j'ai bien aimé ce livre ou quoi. Elle a dit, bon ben super, 7. Pourquoi 7? En fait, j'aimerais il faudrait qu'il y ait... TF1 relancer cette émission, elle est bien. En plus, la restauration française en a besoin. Depuis le Covid, énormément de restaurants ont fermé. Donc, il y a moins de participants. Mais du coup, il y a plus de compétition, je pense. Et l'émission, il gagnerait de ouf à avoir un présentateur qui pose des questions en fin d'émission, comme ils font pour 4 mariages pour une lune de miel, où maintenant, les 4 candidats sont ensemble et il y a la présentatrice, Elodie, qui leur dit « Ah oui, mais pourquoi t'as dit ça ?» et machin. Là, elle fait « Bon, bah écoutez, je mets 7 sur 10 parce que vraiment, j'ai passé un super repas. » Et moi, en présentateur, je ferais « Pourquoi ?» Comment ça, pourquoi? 7 sur 10, vous avez retiré 3 points. Oui, effectivement. Pourquoi? C'était un super repas. Ok, mais pourquoi vous avez retiré 3 points, du coup? Mais je les presse, tu vois. C'est-à-dire, je les prends un à un dans un bureau avec une vitre au centre et une lumière dans les yeux, comme ça. Pourquoi? J'espère que tu vas bien. On te souhaite de très belles fêtes. Si jamais on ne te revoit pas la semaine dernière, on dirait que je viens manger chez Tata ce week-end. Merci pour chaque live que tu as fait cette année. Ils nous ont accompagnés pendant nos repas. Et Paul t'a écouté. Ah, le vrai petit Paul. Il a même fait ses devoirs parce que Sad Panda lui a dit de le faire. C'est bien. Sinon, tu vas finir comme moi, Paul. Personne ne veut ça. Il a suivi tes ordres à la lettre, donc le Père Noël va peut-être le gâter. Ah, bien joué, Paul. Tu vas voir. Ça va bien se passer. Ouais, c'est parfait, c'est 10, quoi, c'est tout. Moi, je changerais, tu vois. Quand elle fait, bon, alors, j'ai passé un super repas à 7. Et moi, je fais, ben non, vous avez pas de points négatifs? Non, super repas. Bon, ben, tu prends le carnet avec du Tipex. On met 10, alors, Béatrice. Non, mais faites pas la gueule, Béatrice. Vous avez dit que c'était bien, il n'y a pas de points négatifs. On met 10. Je suis désolé. Tu as tout aimé et 7, c'est bon? Non, je suis pas d'accord. Cybèle sera peut-être plus d'accord avec la 4e et dernière note, celle de l'addition contenue dans le livre d'or. Mais en fait, je suis sûr que je m'éclaterais à faire le poil à gratter dans l'émission. Ou en fait, il faudrait que je sois là toute la semaine avec eux. Moi, je donne pas de notes, je suis juste là pour alimenter les discussions entre les candidats, tu vois, parce que la présentation de la salle et tout, je trouve que c'est trop long. Alors que s'ils étaient au milieu, ils commencent à gratter et tout ça, et fait, ben vas-y, mets la main au fond des chiottes aussi. Tu vois. Par contre, il faudrait que ça passe à une autre heure de la journée, parce que j'aurai un ton relativement libre. Mais je pense que ça peut être très drôle si j'essaye de mettre les candidats mal à l'aise devant leur hypocrisie, ou à alimenter la haine. Tu vois. L'addition de ce repas bistronomique s'élevait à 273 € au lieu des 290. Moi, j'ai une théorie. Elle a tout trouvé super, mais elle sait qu'elle a des goûts de chien, donc elle adapte sa note en conséquence. Oh. Je suis content de voir mon résultat. J'ai eu le code moto. Ah, bravo, poète. C'est annoncé. Cybèle avait en effet accordé une petite remise à Gary qui n'avait consommé aucun des vins proposés avec les plats. On va voir ce qu'ils ont mis sur l'addition. L'addition, on avait dit, c'est bien, quoi. C'est bien. 8. Voilà. Philippe, il sait ce qu'il fait, quoi. Pour l'addition, j'ai mis un 8 sur 10. Pour un repas fête, j'ai passé un excellent moment. Merci, Philippe. Excellent moment, 8. Mais excellent, ça vaut 10. Imaginez-moi dans cette émission, le remaster 2026 de l'addition, s'il vous plaît. Pourquoi pas 10, Philippe? Parce que la perfection n'existe pas. On va fermer sa gueule, hein, Philippe. On va arrêter avec cette phrase à la con. Je crois qu'ils en mettent pas 10, c'est tout. Alors, Gary, 7 sur 10. Ouais. Moi, je trouve que le rapport qualité-prix, il est bon. J'ai passé un bon moment. Oui. Maintenant, encore une fois, il me manque un truc. J'ai pas été transporté, quoi. Du coup, 3 points. Gary, comment ça marche pour vous, les maths? Ouais, je trouve ça bas.
une note 7 de la part de Gary. Il a mis 8 sur l'assiette. Il a dit que c'était un bon rapport qualité-prix. Alors ça devrait correspondre au moins à 8. Ah ouais, elle est trop forte pour eux. Ils savent qu'ils ont perdu. Salut Aurore. Béatrice. Combien 5. 5 5 sur 10. Au niveau de la salle, sombre. La déco, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de déco. Si, quand même, faut pas être de mauvaise foi non plus. Au niveau du choix, il n'y en avait pas. Je comprends pas. Elle a dit qu'elle adorait ce qu'elle mangeait. Mais 5, c'est pas du tout là. Mais là, c'est stratégique pur et dur. Et... Béatrice, vous savez que c'est un barème sur 10, hein. C'est pas sur 6. Parce que le 5, là, il tâche, hein. Un peu comme quand vous chantez, hein, ça fait mal. Et c'est quand même, j'ai un vrai goût amer par rapport à la note de Béatrice encore. Alors, j'ai un peu du mal à... Alors, je crois qu'on reste quand même dans la compétition, c'est sûr. On verra. J'espère qu'ils étaient aussi durs avec les autres qu'ils étaient avec moi. Oui. Voilà. C'est ça. T'as gagné, Sibelle. T'inquiète pas. Nos 4 restaurateurs s'apprêtent à vivre le moment le plus intense de cette compétition. Le sang. Ils vont se retrouver face à face pour la première fois depuis la révélation. Je pense que de Gary leur peut gagner en respective. vrai. Chacun d'entre eux s'est dépassé pour proposer le plus exceptionnel des repas de fête, espérant séduire ses adversaires. Mais aucun n'a échappé aux critiques. Aujourd'hui, un seul sera élu meilleur restaurateur de cette semaine spéciale fête. Alors, qui de Béatrice, Gary, Philippe ou Cybèle remportera le titre tant convoité et la somme de 3000 €? Là, une cervelle. Mais avant de découvrir le verdict final, il est temps pour nos 4 restaurateurs Non, de s'expliquer Béa ne peut pas penser qu'elle va gagner, c'est pas possible. de vive voix. Pas sûr que l'ambiance soit à la fête. Par rapport à la notation, Béatrice, je trouve... C'est vrai. Alerdam qui dit, vous remarquerez qu'il n'y a pas de couvert autour de la table à la finale, juste au cas où. Si c'était moi qui devais showrunner l'émission, il y aurait des guns, des masses d'armes, tu vois, pour la blague. Tu vois, ça serait dans un truc... ça serait dans un restaurant de thème médiéval, tu vois. Une arbalète. T'étais plus sévère que les autres? Non. Alors... non, 5. Je trouve que 5 à l'addition, il faut que tu m'expliques. Ça correspond pas trop... C'est parce que je ne sais pas compter. Je fais du daltonisme de chiffres. C'est-à-dire que je ne vois pas les chiffres comme vous. Je compte de 8 à 37, comme ça. Chiffres. 8, 2, 24, 37, 6,5, 11. La lettre E. Voilà. Daltonien des chiffres. Ah si, moi ça me correspond tout à fait. Je ressentais du froid chez toi. Ce n'est pas chaleureux. Je me suis... Attendez, on s'arrête pour Émilie et Anne, parce que nous a pondu Guerre épée de Tolstoï. Bonsoir. Je viens juste te faire un petit coucou parce que c'est la première fois que j'ai le temps de passer sur ton live. Je regarderai la rediffusion avec mon copain que j'ai converti aussi à Téréact. Je suis dans la restauration pour payer mon prêt étudiant car je n'arrive pas encore à vivre de ma passion qu'est le dessin. Je suis pas mal déprimé à cause de ce boulot parce que les droits du travail, c'est pas tout à fait ça. Mais je suis en train de chercher autre chose. Merci d'être là. Pardon. Mais bon courage, lâche pas l'affaire. De toute façon, qui c'est qui disait ça? Attendez, hein, laissez-moi chercher. J'essaye de paraître intelligent en citant des auteurs, 2 secondes. Je crois que c'était Hemingway qui disait « Mais les gens qui arrêtent tout dans la vie pour faire leur passion et qui abandonnent à la première difficulté, et il parlait de lui en écrivain, il disait « Mais vous pouvez écrire tout le temps, en fait. » Il fait, que ça soit la guerre ou que ça pète chez vous dehors, vous pouvez écrire. Que vous ayez des enfants à gérer, tout ça, vous pouvez écrire. Enfin, il faut tout le temps écrire. Il ne faut pas s'arrêter. Donc, là, tu travailles dans la restauration pour financer tes études et tu dessines à côté. Peut-être que ça ne marchera pas tout de suite, mais continue. Enfin, ne t'arrête jamais. Ton passe-temps peut être ta passion. Tu vois, c'est souvent ça d'ailleurs. Mais faut pas lâcher l'affaire, quoi. Parce qu'en plus, le dessin, je trouve que c'est un truc que j'ai envie d'apprendre en plus. J'essaye un petit peu de dessiner, mais je trouve que le dessin, c'est un des trucs où tu peux avoir un talent inné qui te permet d'avoir un truc de plus que les autres, mais le dessin est vraiment le truc de l'endurance et de la patience ultime, parce que quand je vois beaucoup de gens, des jeunes qui partagent leurs dessins sur le net et tout ça, et qui disent, ben voilà, j'ai commencé à apprendre à dessiner je dis une connerie, à 14 ans ou quoi, et ils s'amusaient à dessiner tout le temps le même personnage, Sangoku, j'en sais rien. Et après, à 21 ans, il fait, ben voilà où j'en suis. Et le truc a évolué de ouf. Je trouve que c'est beau quand même, parce que sur des périodes d'années,
quand tu ne lâches pas l'affaire et que tu dessines comme ça, parce que c'est en toi, quoi. C'est ton passe-temps, c'est ton truc. Tu évolues forcément, quoi. Donc, lâche pas l'affaire. Même si des fois, ça te paraît dur, tu peux continuer. Voilà. Je suis en train de faire un dessin. Quand elle sortira, j'espère qu'elle pourra se vendre. Avec un peu de chance, j'aurai pas besoin de boulot alimentaire à côté, mais oui, je dessine tous les jours. C'est tout ce qu'on te souhaite. Tout ce qu'on te souhaite, que ça marche et que t'aies pas à travailler à côté. Mais après, ouais, et Hemingway / Panda. Je crois que c'était Hemingway qui disait ça. Il y avait un très beau texte, en fait, où il dit mais quelle que soit la situation, moi, je continue d'écrire. Il se disait pas ah ben tiens, je vais lâcher mon travail, je vais quitter ma femme, et comme ça, je pourrais écrire tranquille. Il fait non, j'écrivais quoi qu'il arrive, parce que le besoin d'écrire surpassait tout ce qu'il faisait à côté. Et la fatigue et la dépression, ben, il continuait d'écrire. Voilà. Donc lâche pas l'affaire, dessine. Dessine, prouve que tu dessines. Bah, senti bien. Oui, mais il y avait l'ambiance Pardon. avec le choral. Revenons aux gens qui se disputent. Avec le choral. Ben oui, d'accord, mais bon, c'est pas levé danser, on est resté à table. Attention, on part de repas de fête. Bah, on était quand même pris dans les bras, on fait comme ça. Il y avait un Christmas Carol et tout, ouais, c'était... Il y a un décalage, c'est bizarre. Béatrice, le 5 sur 10, c'est vrai que j'aurais préféré avoir une note un peu meilleure. Le rapport qualité-prix. Voilà, là on est allé à la deuxième personne qui se plaint, à Béatrice. Donc Béatrice, tu devrais te poser des questions au bout d'un moment. Si on me met 5, ça me paraît un peu sévère. Là, il faut pas oublier que nous sommes dans les fêtes. C'est son seul argument. La fête. On a tendance à oublier, vous ne parlez que d'assiettes. Mais il n'y a pas que l'assiette dans les fêtes. Oui, mais c'est une compétition de restaurateurs. Hein. C'est dit au générique, hein, dans les 3 premières secondes, Béa. C'est la compétition des meilleurs restaurateurs de France. Donc, fête, pas fête, c'est quand même la moelle. C'est quand même le resto. Sinon, on va au cirque. Hein. Je crois qu'on s'amuse, non? D'accord. Non. Non. Encore une fois, je le rappelle, pour tous les gens qui bossent dans la restauration, les serveurs et tout ça. Quand je mange au resto, je mange, d'accord? Vous avez du travail, vous avez plein de tables à gérer, vous avez du taf. Venez pas me demander toutes les 3 secondes quand j'ai la bouche pleine si ça se passe. Je vous le dirai si ça va pas. Et je veux pas que vous m'amusiez. J'ai faim en plus. Vous savez à quel point l'être humain est mauvais quand il a faim, d'accord? Donc, non. Surtout, m'amenez pas un magicien. Il y a une chance sur 2 qu'il se prenne mon assiette dans le front, donc non. Il semble, hein. Oui, j'estimais que le magicien me paraissait la bonne attraction. Je me voyais pas faire un tour de chant. Voilà. Toi non plus, d'ailleurs. Je te voyais pas faire un tour de chant et tu l'as fait et ça m'a confirmé ce que je pensais au départ. Mais bon, je pense qu'on s'est rattrapé par ailleurs ensuite, je l'espère. Et moi, je vais m'adresser à Cybèle. Et est-ce qu'on t'a servi? Je parle de l'assiette. Tu nous as mis 5? Oui, c'était un peu raté, pas très raffiné. C'était très cuit à l'extérieur. Voilà, Isaiah est revenu. Je passe un gros plan là, il y a des choses importantes. Isaiah, t'as ramené la confiture ou pas là? T'es revenu les mains vides? Moi je veux savoir. Hein. Merci Emiliane pour le sub. Fallait pas de sub. Tu m'as dit que tu galérais au niveau du travail, il faut pas donner tes sous comme ça. À des gens qui ont pas de talent. Tu l'as dit? Où ça? Je mérite pas votre argent, moi. Moi je garde des sponsors, mais votre argent, vous le gardez. Tu l'as dit où? Fraises et mûres, Sipo. Bon, ça va. C'est vrai, Effie, ou pas? Ou il ment? Bon, si c'est le prime de ta maman, ça va alors. Je kiffe les mères. Je vais attendre de voir si Effie dit que c'est la vérité. C'est vrai. Bravo. On applaudit tous Isaiah, qui a lutté le froid, et Mamie. Bisous à Mamie, d'ailleurs. Qui est allé récupérer 6 pots de confiture pour sa femme qui est de mauvaise humeur aujourd'hui. Voilà. C'est bien. Bravo. Et cru à l'intérieur. Ça m'a fait de la peine parce que je sais qu'il y avait des bons produits. J'attendais vraiment beaucoup et j'avais mal au cœur. La prochaine fois que tu me feras une jig de sevrage, je voudrais que tu me montres comment tu la prépares. D'accord. Ça, c'est la bonne réaction, Philippe. Personnellement, je crois que c'était peut-être un peu sévère. La note de la cuisine que Cybèle, tu m'as mise, de 6, je trouve que c'est pas très justifié, à part la passoire qui était sale. La cuisine, elle est neuve, hein, vous l'avez bien vu. La cuisine, c'était aussi par rapport à ce que j'ai trouvé dans la chambre froide. Il y avait des choses un peu industrielles. J'ai vu la charcuterie déjà coupée en plastique. Effectivement, je me vois mal élever les bêtes dans mon jardin et les trancher moi-même. Mais ce problème, malheureusement, c'est qu'on n'est pas dans le même registre. Ouais, non, mais attends, il y a un pas entre ce que tu dis.
Tu peux demander à un artisan de te donner du saucisson et du jambon et de le couper toi-même après avec une disqueuse. Comme on avait à Hippopotamus. Ah, ça fait longtemps, hein. Vous y attendez pas, c'est Noël. Et le trancher toi-même et acheter sûrement du truc métro au Carrefour. Il y a quand même un pas entre les deux, quoi. Dans une cuisine très simple. Bingo. Pour Béa, on a vu sur les images que tu parlais de la bûche et tu disais qu'il y avait des pépins et des noyaux. Du coup, on n'a pas compris parce que c'était au pistache et aux framboises. Donc, Oui, alors en fait, je t'explique. Ouais, vas-y, parce que là, je suis impatient. Mais moi, je réfléchissais, je fais, attends, la dernière fois que j'ai mangé une framboise... Quand tu fais un coulis de framboise, Oui. tu le passes au tamis, c'est-à-dire que tu enlèves Au chinois. tous les pépins Non, sans déconner. des framboises, d'accord? Là, ça a été fait avec les pépins. Donc je prends une bouchée, ça fait... Tu parles de quoi, des pépins de framboise? Vous l'avez goûté? Oui. Ah bon? Et c'était bon? Franchement, moi, Vous je avez pas préfère... Oh, les condescendantes de ouf, quoi. Manger trop de pépins? Non. Je te dis que ça ne se fait pas comme ça, on ne mange pas de pépins dans de la viennoiserie, ça s'est jamais vu. D'accord, bah écoute. Non, Béatrice, je vais être sympa, mais t'es nul en cuisine. Hein. Je veux dire, je suis pas un grand cuisinier, j'ai fait mon école hôtelière, j'ai des petites bases et tout, mais t'es nul. J'ai vu à la façon dont tu travaillais en cuisine quand t'es venu faire chier tes cuistots 2 minutes pour les caméras, c'est une mise en scène. Non, tu ne peux pas te permettre. Le personnage de Béatrice, là, ne peut pas se permettre ça. Sora? Alors nous, on a été énormément déçus. J'ai eu des notes, mais des notes, Mérité. tout en dessous de 5. Ah ben oui. Vous avez même pas goûté, même pas cherché, ça a été Et quand c'est pas bon, moi je vais pas forcer. Hein. Une cuillère de caca, ça me suffit pour savoir que c'est du caca. Hein. vraiment n'importe quoi. La cuisine, c'était sale, la salle était sale. Vraiment, ce qu'on avait dans l'assiette, c'était pas bon. Excuse-moi, mon établissement est propre, c'était pas bon, excuse-moi, c'était largement au-dessus de chez Gary. Non. J'ai envie de dire non. J'ai envie de dire non. Je suis désolé, monsieur. Gary et son pote qui rigolent, regardez-les. Même là, ils sont plus dans le script. Ils font non, mais attends. Ils s'entument. J'ai kiffé. Le petit rire des deux là m'a fait kiffer, quoi. Regardez. Excuse-moi, c'était largement au-dessus de chez Gary. Je suis désolé. Lui c'est nerveux là. Celui qui est au-dessus de moi. Chez vous, On c'était vous pas bon. Oui, bah oui, bien sûr, Cybèle. Il faut accepter la critique parce que c'est difficile. Philippe a été très classe tout au long de l'émission parce que même les critiques, il les a très bien pris. Mais après, je pense qu'il a pas grand-chose en jeu. Et quand Cybèle lui a dit ouais la cuisson du machin c'était pas ouf, il a dit j'aimerais que tu me montres. Mais je pense qu'il est légitime en disant vas-y on veut savoir parce qu'il est conscient que Cybèle est une vraie chef quoi. La cuisine est un art. Je pense que personnellement tu danses beaucoup mieux et tu ne fais la Tu chantes aussi bien que tu fais la cuisine, moi je dirais. T'es un peu trop sympa là, Philippe. cuisine. Ça c'est mon avis. Vous n'avez pas compris mon concept. Tu m'as fissuré le tympan du foie. Hein. Mais c'est pas grave. Attends, C'est quoi mon avis. Vous n'avez pas compris mon concept. Mais c'est pas grave. Attends, c'est quoi le concept? Parce qu'aux États-Unis, il existe une chaîne de restaurants où les employés sont infects. Vous connaissez, hein, vous savez. En fait, les employés ont pour mission d'être vraiment détestables, de mal recevoir les gens, de vous envoyer chier, de vous piquer des frites quand ils passent. Ça, c'est un vrai concept. Ça existe. Mais est-ce qu'elle va faire un plot twist où elle va dire... Ouais, le Karen Dinner, voilà, c'est ça. Mais là, est-ce qu'elle va dire... Mais vous n'avez pas compris, mon concept, c'est justement vous passez un mauvais moment. On vous sert de la mauvaise nourriture dans des assiettes froides et on vous fait un mauvais spectacle. Si elle disait ça encore, je ferais... Wow, hey. Mais non. Donc voilà, que le meilleur gagne. Le moment fatidique Attention, des vous résultats avez voté, hein, on rappelle, on va voir. a sonné. Les restaurateurs connaissent Alors, Miku a dit qu'elle avait 4,17. Béatrice. désormais Donc leur flop note, 10. mais ils ignorent celle de leurs concurrents. Sous ces cloches se trouvent les moyennes générales de chacun d'entre eux. Allez. Alors qui de Béatrice, Gary, Philippe ou Gérard. Cybèle remportera la compétition et sera sacré meilleur restaurateur de cette semaine événement fête de fin d'année? Je suis sais anxieuse pas. un petit peu. On reste quand même dans la compétition. Je suis plutôt confiant. Avec ce menu de fête, on a maximisé nos chances de gagner. Je me sens hors jeu, pas gagnante. Ils ont été stratégiques. Mais non, mais sois ouverte à la critique. C'était pas ouf ce que tu faisais. Enfin. Tous les trois, donc la chance sera pour les autres, certainement. Pourquoi est-ce que le lundi, les trois se seraient mis dans un coin en mode c'est quoi? Béatrice, on va mal la noter. Pourquoi? Parce que c'est le réel qui l'a dit. Pas pour moi.
Quoi qu'il arrive, ce qu'on a fait, c'est super. J'espère être dans le peloton de tête. Oh, pas mal. 6,2 sur 10. Pas top 10, mais pas mal. Ah, ils ont arrondi au-dessus. Miku avait dit 4,17, ils arrondissent au-dessus, voilà, on le saura. 4,2 du coup. Alors, 4,2 sur 10. Je crois que Moon avait fait mieux, non? Tu peux nous confirmer, Miku? 7 sur 10. C'est pas beaucoup, 7, hein, pour ce qu'elle fait. Il peut gagner, Gary. Hein. La victoire va maintenant se jouer entre Cybèle et Gary. Alors qui remporte... Moon, 4,25. Beau gosse, du coup. Donc, il sort du top 3. Le duel? Ah. Bah, il est deuxième. 6,4 sur 10. C'est bien. C'est donc Cybèle qui remporte Magid a perdu sa 3e place, du coup, pour Béatrice. le titre de la meilleure restauratrice de cette semaine Ouais, spéciale. c'était équivalent. C'était évident. Équivalent, ça va render. Donc, bravo. Attendez, j'ai reçu un message, c'est plus important. C'était ma maman. Non, ok, c'est quelqu'un qui m'a envoyé un mème de quelqu'un qui pète, sûrement. Bravo à ceux qui ont voté pour Cybèle, hein, c'était la victoire facile. Hein. Ainsi que la somme de 3000 €. Alors, update du top 10. Cybèle rejoint le top 10 avec les 5 autres dixièmes. Il y a 5 ex-aequo indies qui ont eu 7 de moyenne, dont un certain Nicolas de Charente. Si Béatrice n'avait pas mis 5 à l'addition, il serait sorti. Incroyable. Merci pour la stat. Bravo Cybèle. Je savais que t'étais mon favori. Ah oui, Nous évidemment. sommes super contents. Super ravi. C'était justifié, en fait. Voilà, c'était serré aussi. Putain, derrière, il y a Béatrice qui chante « Les yeux fermés ». Happy holidays and Merry Christmas and Happy New Year. J'ai pas compris. Ben voilà, c'était une nouvelle semaine spéciale Noël de l'addition, s'il vous plaît, à Paris. Alors que c'était pas du tout à Paris, je crois, les 3/4. On se retrouve bientôt pour une nouvelle semaine de l'addition, s'il vous plaît. J'espère que vous avez passé, quand vous verrez sur YouTube, de bonnes fêtes. Parce que je crois qu'on sera déjà à la nouvelle année. Je ne sais pas. Je maîtrise pas très bien mes plannings. Et vous, sur Twitch, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.